Salut, moi c'est Thomas. Comme tu le sais peut-être déjà, il y a quelques mois, j'ai aménagé ma Clio 2 pour en faire la Clio Van. La Clio Van, elle nous a permis d'explorer plein d'endroits magnifiques, la Slovénie, le désert des Bardenas et plein d'autres. Mais dans cette série de vidéos, je te présente Albert, mon nouveau compagnon de route à qui j'ai décidé d'offrir une nouvelle vie. Alors pose-toi tranquillement et profite de cette nouvelle aventure. Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de l'aménagement de Albert. Si t'es pas au courant de ce nouveau projet avec Albert, je t'invite à aller voir la dernière vidéo qui explique tout en détail sur ce bon vieux Albert. En tout cas, je te préviens, dans cette vidéo, je vais tout casser. Alors oui, comme tu l'as vu dans la dernière vidéo, Albert c'est un ancien corbillard. Et il a gardé toute l'installation de son ancienne fonction, même si ça fait plusieurs années qu'il n'a pas servi. Alors la première grosse étape, c'était de tout démolir dans Albert, de retirer complètement toute l'ancienne installation. Et je dois t'avouer que c'était plutôt satisfaisant. Comme tu peux le voir, Albert possède une espèce de cloison en bois qui sépare la cabine en deux. En vrai, c'était plutôt pratique parce que ça permettait d'avoir une banquette isolée à l'arrière en plus des 3 sièges conducteurs. Bon, j'ai décidé de la retirer parce que ça occupait pas mal d'espace et ça me servait pas à grand chose. Je suis trop content là, après 2 jours de petits travaux, 2 demi-journées on va dire. J'ai réussi à enlever tous les planches de bois, tout l'aménagement. Il reste encore tout le lambris qui est fixé au mur avec cette espèce de moquette dégueu là que je vais enlever. Je sais pas si je le fais maintenant ou j'attends. En tout cas, je suis trop content, là ça commence à prendre forme, on a toute la place, on a énormément de place, il y a plein de choses à faire, je suis trop content. Donc en fait là je suis en train d'enlever toute la moquette et toutes les planches de bois qu'ils ont déjà mis parce que le van était déjà aménagé en corbillard. Et donc du coup franchement je suis en train de me poser la question parce que là regardez, on a des planches qui sont déjà super bien, déjà elles sont en super bon état, c'est du bon contreplaqué. Et en plus elles sont déjà super bien taillées. Donc en vrai de vrai, ce que je vais faire c'est que je vais les retirer. Je vais tout retirer pour repartir à nu, pour voir s'il y a de la rouille, pour voir si la carrosserie est en bon état et pour réfléchir à une isolation. Mais honnêtement, je pense garder ces planches pour recouvrir. En vrai, on va pas s'embêter à refaire une découpe pareille, alors qu'en vrai, on a déjà une bonne découpe ici. Donc ouais, faut faire très attention à ces planches. Du coup, je vais essayer de les garder en bon état. Tu vois, je t'avais prévenu, acheter un corbillard, ça peut présenter des avantages que tu ne soupçonnais même pas. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut que je plante dans tes plans et ça. Alors Bon, là ça y est, sur un côté j'ai enlevé tout le contreplaqué. Je vais laisser le tréteau, je vais laisser les tréteaux en place. Ça plus tard on mettra l'isolation ici. Et du coup c'est trop bien parce qu'on a déjà des planches tout bien découpées au niveau du van. Donc du coup on n'aura pas à tout refaire. Il y a peut-être un petit coup de neuf à passer sur ces planches, les poncer, etc. Mais je pense vraiment qu'on va les réutiliser parce que ouais, elles sont déjà parfaites quoi, elles sont déjà nickel. Ici on a un côté où il y a encore tout le boulot à faire, la moquette, le contreplaqué, et ici il n'y a plus rien. Donc il y a déjà une petite installation électrique en plus, donc franchement c'est parfait. Il y a aussi le plafond à enlever et après il y aura aussi le sol du coup. Donc là on a retiré toute la plaque de bois, on a retiré tout le contreplaqué au plafond. J'ai retiré le contreplaqué à l'arrière, il reste cette planche là qui s'est fixée au support des sièges et du coup au caoutchouc qui recouvre tout l'habitacle avant. Et donc du coup là ce qui va se passer, ça sert à rien que je démonte ça tout de suite. On va attendre pour l'instant de commander les premières couches d'isolant, donc les premières couches d'isolant en liège, pour ensuite tout retirer
et ensuite on passera à l'isolation. Alors comme tu le sais, les grandes baies vitrées c'était à la fois un avantage mais à la fois un inconvénient parce qu'on pouvait les ouvrir complètement de l'extérieur et donc on pouvait entrer très facilement dans le van. Donc du coup on a trouvé une petite solution, c'est ces petites serrures à crémaillère qu'on peut trouver très facilement sur internet et qui servent en fait à fermer les vitrines de boutiques. Donc on s'est inspiré de ce système et finalement ça marche très bien, je vais te montrer tout de suite comment ça fonctionne. Alors franchement c'est super simple, la première étape consiste juste à glisser la première partie entre les deux vitres comme ceci et ce qui est bien c'est que t'as pas à faire de trou, c'est maintenu uniquement par appui et ensuite tu as juste à glisser la serrure de l'autre côté et puis là c'est automatiquement verrouillé. Là comme tu peux le voir la serrure est bien en place. Ce qui est bien c'est que même si tu enlèves ces vis crucis juste là et tu pourras quand même pas ouvrir les fenêtres. Donc voilà on essaye, c'est bien bloqué. Les fenêtres sont bien bloquées par ça et le petit serrure qui est juste ici. Donc c'est un super système tout simple. Et donc ce qui se passe c'est que pour ouvrir la serrure de l'intérieur, on pousse le verrou comme ça et à partir de là ça s'ouvre de l'intérieur. Donc voilà, franchement c'est un tout petit système tout bête et ça va nous sauver la vie. Bon, ça c'est une bonne chose de faite. Prochaine étape qui est tout aussi importante, c'est d'essayer d'enlever au maximum cet aspect corbillard que a Albert de l'extérieur. Et la première étape consiste à lui retirer cette espèce de décoration qu'il a sur le toit. Je t'avoue, je sais pas vraiment ce que c'est, je pense pas que ce soit un aileron, je pense pas que ça lui permette d'aller plus vite, donc on va le retirer. Bon, du coup on a retiré le chapeau d'Albert. Et ouais, t'as vu, ils ont peint ici, mais c'est pas... Ah si, c'est la même peinture, c'est juste c'est crade. Bon, du coup là on a retiré le chapeau de Albert et ouais, franchement rien à voir. Il est beaucoup plus beau comme ça là. Et du coup pour reboucher certains trous, on va remettre des rivets pop sur certains trous. Et la deuxième étape consiste à retirer toutes ces barres qu'on retrouve un peu partout sur Albert, à l'extérieur et à l'intérieur. C'est vrai que certains m'ont conseillé de les garder parce que c'est vrai que ça lui donne un petit style, ça lui permet d'avoir une petite protection au niveau de la carrosserie et surtout ça peut être hyper pratique pour y accrocher plein de choses en extérieur. Mais bon, je trouve que ça rappelle quand même trop le côté corbillard, donc j'ai décidé de toutes les enlever. Donc comme tu l'as vu, on a retiré les barres du corbillard juste ici. Et c'était ça vraiment qui donnait l'aspect corbillard aussi avec le chapeau ici. Après j'avoue que les barres c'était quand même très pratique. On aurait pu étendre notre linge. Je trouvais que ça lui donnait un petit look, mais la plupart des gens me disaient que c'est ça qui faisait corbillard. Donc finalement on les a retirés et là ça lui donne un look, mais il est magnifique, il est magnifique. Donc là ça fait vraiment grande baie vitrée. On a mis des petits rivets pop ici pour boucher les trous. C'est vrai que ça fait pas terrible, mais ça reste provisoire et tant que c'est bien imperméable pour l'eau, ça va pour l'instant. Après ces petites étapes esthétiques, on va dire, il est temps de passer aux choses sérieuses et d'attaquer la rouille. Comme tu peux le voir, Albert est totalement vide, il a jamais été aussi léger je pense, j'ai retiré tous les sièges et tout le plancher. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour avoir un état général de son intérieur de carrosserie et honnêtement je suis plutôt surpris parce qu'il y a très peu de rouille. Bon, laisse-moi te faire un petit point sur ces dernières heures de travail, donc à quoi ça a servi, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé. Alors bon, comme tu peux le voir, il n'y a plus grand chose dans Albert. Pour bien voir la base de Albert, voir si elle était bien saine, et franchement on a de la chance parce que c'est le cas. Et la tôle est super saine, il y a très peu de rouille, et ça c'est une grande chance. Un peu plus vers la cabine de pilotage, on a quelques petits points de rouille. C'est normal, autour des vis, autour des trous, il y a quand même quelques petits points. Mais par contre, il y avait énormément de saleté. Donc là, il y a un gros nettoyage à la soufflette à faire pour enlever toute la terre, tout le sable, parce que c'est ça qui apporte la corrosion. Si on laisse ça, bah c'est ça qui va corroder. Donc voilà, je suis hyper content. Ça fait bizarre de voir Albert tout nu comme ça. Bon, il y a pas grand chose.
tout l'intérieur de Albert a été nettoyé. Là c'est tout propre. On a nettoyé au savon, à l'éponge. Normalement c'est nickel, il n'y a plus beaucoup de poussière. Donc du coup prochaine étape c'est appliquer de l'alcool ménager au niveau des endroits rouillés. Donc pour bien dégraisser et pour que la partie elle soit nickel. Et après du coup on va appliquer du ferro, ce qui va permettre de traiter la rouille pour pouvoir partir sur de bonnes bases. Puis après on passera à l'isolation. Je viens de poser la deuxième couche de ferrose du coup sur toutes les parties un petit peu rouillées. Le projet avance super bien, franchement je suis hyper content. La mécanique c'est réparé, la mécanique c'est ok. Là on n'attend plus que l'isolation pour pouvoir continuer. Donc je suis en train de voir avec un partenaire, avec un fournisseur qui pourrait peut-être participer à l'aventure. Donc j'espère que ça va se faire. Je sais pas du tout encore pour combien de temps il y en a, je sais pas du tout. Il faut qu'on passe par l'isolation, ensuite ce sera l'installation électrique. Ensuite il faudra poser tout le contreplaqué, le sol. Puis ensuite on pourra passer à la véritable phase d'aménagement avec les meubles, tous les accessoires à rajouter. Je sais pas du tout il y en a pour combien de temps, en tout cas pour l'instant en vrai c'est un plaisir de faire ça. Hop là, juste petite pause, je dois t'avouer qu'on a eu un problème de dernière minute avec la rouille et la carrosserie. Laisse-moi t'en parler, peut-être que tu pourras m'aider. En gros ici tu te souviens on avait une fenêtre, bon bah dans l'ouverture ici on avait une fenêtre. Et en fait on a vu qu'il y avait une petite infiltration d'eau au niveau du joint de la fenêtre et surtout du coup de l'autre côté à l'intérieur du van. Donc on s'est dit on peut pas commencer l'isolation sachant qu'on sait qu'il y a une infiltration d'eau, sinon ça va pourrir, même ça va pas, c'est pas la solution. Et on avait vu des petites boursouflures, je sais pas si tu te rappelles, je l'avais montré dans la vidéo de présentation d'Albert, mais il y avait des petites boursouflures au niveau de la peinture, donc voilà, il y a un peu de rouille sous la peinture. Pour voir du coup on a enlevé la fenêtre, voir ce qu'il y avait, enfin on a enlevé la vitre et là on est tombé sur pas mal de rouille quand même, vraiment pas mal de rouille. On a essayé de traiter ça, on a vu que c'était quand même assez friable, que bah ouais la tôle était plutôt fine et bien attaquée. Et donc je suis allé voir un carrossier qui m'a quand même conseillé que c'était quelque chose d'assez compliqué. Donc on a réfléchi et finalement ce qu'on va faire, on va partir sur quoi? On va condamner la vitre. Donc on va condamner la vitre, on va prendre une plaque en tôle d'aluminium et on va la coller avec des rivets pop. On va mettre un joint tout autour pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau. Et du coup ici on va condamner cette fenêtre. En vrai c'est pas grave, il reste quand même beaucoup de fenêtres. Et puis ça permettra vraiment de faire un meuble un peu haut qui remonte avec un peu plus de rangement. Donc finalement c'est un mal pour un bien. Juste ça retarde un peu le chantier quand même, ça c'est un peu dommage. Mais voilà, donc ça il fallait que je vous en parle. On arrive maintenant à la fin de cette première vidéo de l'aménagement de Albert, j'espère qu'elle t'a plu. Abonne-toi pour ne pas louper la suite, lâche un like si ça t'a plu et on se dit à la prochaine.